3, 2, 1, c'est parti. Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. Aujourd'hui, nous allons parler d'émotion, nous allons parler d'audio et nous allons parler d'immersion. Alors, avec qui je suis aujourd'hui ? Je suis avec Monsieur Sébastien. Mais qui est Sébastien ? Qui es-tu ? Dis-moi. Bonjour Zuber, merci pour l'invitation. Bien, moi je suis Sébastien, je suis passionné de nouvelles écritures, de nouveaux médias. L'immersion, ça me parle, j'ai fait quelques essais dans le passé avec des vidéos, des contenus 360 degrés. Et là, on va parler d'audio et on va voir que finalement, peut-être à l'issue de ce podcast, l'expression que j'utilise régulièrement est une réalité. J'ai l'habitude de dire que le bruit, c'est la vie. Alors peut-être que tu vas me confirmer ça ou m'infirmer ça. Le bruit, c'est totalement la vie. Le bruit permet de savoir où nous sommes, de se repérer. Le bruit permet de aussi se protéger. Alors, je prends souvent l'exemple de Daredevil, ou des chauves-souris qui se déplacent grâce au bruit, grâce au son. Les dauphins qui communiquent entre eux grâce au bruit qu'ils font. Donc le bruit, oui, c'est la vie. Mais après, il y a le bruit et le bruit. Alors, moi, j'aimerais j'aimerais savoir, pour toi, en quoi l'audio a une importance dans la nouvelle écriture. Qu'est-ce que tu entends, quel est le lien pour toi entre la nouvelle écriture et l'audio ? Alors, pour commencer, en fait, on peut assez facilement dire que si on veut créer une ambiance sonore, s'appuyer sur justement des ambiances sonores, des ambiances musicales, c'est quelque chose qui est intéressant. Prends par exemple un reportage radio où on a quelqu'un qui interviewe une personne ou qui parle vraisemblablement dans un studio d'enregistrement. Si ce reportage est augmenté avec des sons d'ambiance, alors ça peut être des bruits de la ville, des bruits d'une manifestation, le bruit du métier, si on parle d'un métier, par exemple quelqu'un qui serre des boulons, qui tape sur je ne sais quoi, une personne qui va monter un mur, qui va créer quelque chose d'électronique, une machine-outil, peu importe. Si on vient agrémenter notre propos, ce qu'on est en train de raconter comme histoire, avec des bruits de machine-outil, des bruits de truelles qui viendraient fouetter comme ça le ciment, l'étaler sur de la pierre par exemple, ça viendrait venir finalement nous apporter, nous amener un peu plus près de l'intervenant, de la personne qui présente son métier par exemple. Donc je pense qu'il est assez important de travailler, systématiquement de se dire je vais téléporter, surtout quand on parle de son, je vais téléporter les gens dans l'ambiance sonore pour venir agrémenter mon propos ou mon contenu. Dans les nouvelles écritures, si on parle de réalité virtuelle, je pense qu'on en parlera, ou de métaverse peut-être, de pouvoir positionner des sons dans un espace aussi, ça peut-être qu'on y reviendra, le principe du son binaural, tout ça c'est hyper important pour vraiment amener l'utilisateur dans ton contenu en fait. Toi tu l'as fait sur certains de tes podcasts avec des bruits de rue, tout ça, on a l'impression qu'on est avec toi dans la rue en train de marcher. Voilà, donc c'est vraiment pour moi très important de travailler sur ces sons qu'on va venir rajouter dans nos contenus finalement. Et alors, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, attends. Alors, pardon, excusez-moi. J'étais un petit peu trop bas. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais le marché nous parle beaucoup de casques anti-bruit. Nous parle beaucoup de réduction de bruit, de nuisances sonores. Mais là, c'est un peu contradictoire avec tout ce que tu me dis, avec l'importance du bruit, du son. Alors, c'est peut-être une question un peu, je te chatouille un peu là-dessus, mais comment faire accepter au public que le bruit, c'est la vie ? Si tu produis du contenu, quel qu'il soit, que ce soit de la VR, du podcast ou
ou même une vidéo dans laquelle tu viendrais rajouter des éléments sonores, c'est toi, en tant que créateur, qui décide de le rajouter ou pas ce bruit. Bien évidemment, si tu dois faire une interview, tu vas pas te mettre au bord du périphérique parisien pendant l'heure de pointe pour choper tous les bruits ambiants, pour avoir, finalement, pour venir polluer ton écriture. Là, on parle bien de, euh, de création et de faire des choix dans les bruits que tu mets. Finalement, de venir augmenter l'impact de ce que tu es en train de raconter avec des sons. Ça peut être toutes ces images, des petits bouges, des petits clings et tout ça. Il faut aussi savoir que dans tout ce qui est cinéma enfin, dans le cinéma, dans les séries, dans les feuilletons, les bruits sont recréés par des bruiteurs la plupart du temps. Quelqu'un qui marche, on n'entend pas c'est pas les bruits pas de l'acteur en fait, hein. Donc si on n'avait pas ces bruits si on n'avait pas ces bruits rajoutés dans le truc, on n'aurait pas l'impression d'être avec l'acteur. Donc là, c'est un peu pareil. C'est effectivement, tu vas des moments avoir envie de retirer les bruits autour pour justement te concentrer sur ta musique, par exemple, hein, dans le métro parisien, quand ça bouge de tous les côtés, là, si tu veux écouter une musique symphonique, par exemple, et vraiment être plongé au cœur de la musique, peut-être qu'il te faudra un casque anti-bruit pour enlever les bruits je sais pas, les bruits du métro, quoi, les claquements, les bruits de freinage et je ne sais quoi d'autre. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose d'autre? Est-ce que tu as envie de préciser un point? Après, ce qui est intéressant par rapport à la thématique de ton club et de ton podcast, c'est de se dire que ce que nous, on va recréer quand on produit du contenu, c'est finalement ce qui entoure une personne, par exemple, une personne malvoyante ou non-voyante. Tu parlais de sécurité. Effectivement, ton casque anti-bruit, si toi tu mets un casque anti-bruit et que tu n'entends pas les voitures qui arrivent ou quoi, ça peut être dangereux pour toi, quoi. Donc, le bruit, ça donne des repères. Imaginons pour celles et ceux qui nous écoutent un contenu en son binaural. Peut-être que tu pourras mettre dans les liens de ton épisode quelques exemples pour que les personnes comprennent bien le principe. Et c'est en fait un son spatialisé qui va vous donner l'impression que les objets et que le bruit vient de droite et de gauche. On a vraiment une impression d'immersion. C'est par exemple l'exemple chez le coiffeur. Là, quand on va venir chez le coiffeur, vous amenez le petit ciseau pour vous découper les petits poils qui sont juste derrière l'oreille, là, tout doucement. Et bien ce son, s'il est en spatialisé, votre sensation, votre immersion dans le contenu sera augmentée. Je vous invite à chercher ça. Je ne sais plus le thème Le titre de la vidéo, c'est Barbershop binaural. Je le rajouterai. Tu le rajouteras. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on est dedans. Et effectivement, c'est pour téléporter les gens, en fait, et les amener dans un autre endroit. Et alors, parce que c'est vrai que pour les déplacements, l'audio est très important. Écouter, savoir. Une personne qui est aveugle, traverser une rue, doit avant tout écouter. Écouter le sens de la circulation, le sens de déplacement, même des piétons, pour pouvoir se déplacer. Savoir à quel moment traverser. Savoir à quel moment le train arrive sur le quai. Savoir à quel moment l'ascenseur arrive à son étage. Tout ça permet de se déplacer. Mais
est-ce qu'on n'est pas trop noyé par tous ces sons? Est-ce que toi, tu n'en as pas besoin pour te déplacer de cet audio? Est-ce que tu en as besoin de tout ça? Est-ce que tu as besoin de connaître toutes ces informations-là? Est-ce que c'est pas trop d'éléments que tu ne connais pas pour mieux t'immerger dans, dans, dans cette réalité ou dans cette expérience audio? Tu vois? Bah, si tu es en train d'être, si tu es dans un univers en 3D, par exemple de la VR, et que tu veux te déplacer dedans, enfin, si on vient te rajouter, tu dois bêtement tirer sur un monstre qui arriverait ou un zombie qui arriverait par la droite ou par la gauche, si tu vois, si sa position n'est pas spatialisée dans ton casque, tu vas pas pouvoir te retourner et aller tirer sur le zombie. Donc c'est pas la notion de sécurité comme c'est le cas pour toi. Par contre, je pense que pour le coup, je pense que le cerveau fait en sorte d'interpréter tous les sons qu'il y a autour de lui pour se positionner, te dire si tu es en sécurité ou pas. Ça, tu le fais de manière, on va dire, instinctive. Hein. C'est le si une voiture arrive à côté de toi en crissant, enfin freine et rythme crisse, bah, tu vas sursauter, tu vas aller de l'autre côté en fait. Mais tu n'auras pas prêté attention à cette information comme peut le faire une personne non-voyante qui fera elle justement attention à ce que la voiture, eh ben, elle n'arrive pas trop vite ou qui aura juste cette information-là par le son. Je pense que les personnes qui ont tout leur sens, je ne sais pas le mot, mais valide, enfin opérationnel, si on parle juste un peu de technique comme ça, eh ben, tu chopes toutes les informations. Hein. Tu n'y prêtes pas attention en fait. En D'accord. revanche, avant de faire le podcast, je suis allé, moi, je suis sorti, j'ai pris mon badge avec mes clés, je sais pas si tu entendais le bruit des clés, tout ça. Bah, tu t'aperçois que tous ces bruits t'entourent, c'est le bruit des clés, la porte, qui grince, la bouteille d'eau que tu poses sur la table. Bah, ça, tu les as, ces sons-là en fait. Et si tu prêtes pas attention, tu n'as pas l'impression qu'ils sont là. Si tu fais attention à ces sons-là, Donc là, tout à l'heure, tu as parlé instinct, émotion, et ça revient un peu sur la thématique de l'émotion, de la sensation, pour vraiment faire passer un message, faire passer une campagne marketing, vendre un produit, parce qu'on vend des produits avec des émotions, du rêve, avec de la vidéo, on nous montre de belles images, de belles plages, de belles choses. Là, le nouveau défi qui nous attend, c'est de pouvoir vendre avec l'audio. Comment vendre, comment mettre en valeur un produit en audio. bah, Waouh. si j'ai envie de te vendre un barbecue, bah, je vais prendre le son des flammes qui viennent frotter là, contre la grille et que tu as ta viande qui crépite comme ça. Et ça, je vais le rajouter. Je vais faire en sorte de te vendre un barbecue. Pourquoi? Parce que je t'aurais mis dans l'idée que ce barbecue, il cuit bien la viande et qu'en plus, c'est l'heure de manger. Donc, tu as faim, c'est une belle côte de bœuf. Donc, tu n'as pas besoin de la voir, en fait, pour savoir que c'est une côte de bœuf, qu'elle est en train de griller sur une grille, que tu as fait les flammes. Éventuellement, tu fais un petit bouchon qui s'ouvre. Et là, tu sais que tu es avec des potes en train de faire un apéro. Enfin, voilà, tu vois, par le son, tu peux arriver à vendre des choses. Oui, tu vas illustrer, en fait. Ouais, Et c'est un illustrer. vrai métier qui, pour le coup, moi, je suis attentif à tout ça, mais je ne peux pas forcément t'en parler des heures, mais qui est un vrai métier de savoir bah, pourquoi, un peu c'est comme du montage vidéo, hein, pourquoi tu mets tel plan avant tel plan pour raconter quelque chose, et ça va être pareil avec le son, hein, pour moi. Hmm. Le bruit d'une portière de voiture, par exemple. Le vendeur de voiture va te montrer que certaines voitures ont un bruit plus que d'autres. Mais tout à fait. Salut Baptiste. Euh, Eh, salut Zuber, mais salut Sébastien, qu'est-ce que vous faites là? bah, on a ouvert une porte J'ai vu de la lumière. et on a vu les lumières. Voilà.
j'apprends énormément de choses, on comprend que le son a une importance pour moi et pour les personnes en diffusion visuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est le 4 octobre, c'est la journée mondiale des aveugles et des malvoyants. Donc le son a une importance primordiale, car malheureusement la vue est très diminuée, ou voire absente. Donc le son permet d'avancer, de faire des choses et de trouver un travail et de s'intégrer dans la société. Mais aussi on voit que le son a un impact important aussi dans toutes les communications autour des vidéos, des podcasts et des nouvelles écritures, nouveaux médias, avec l'immersion. Waouh, l'immersion. Mais là, j'ai envie de te poser une question. Les lunettes connectées, la possibilité d'avoir, la possibilité d'être peut-être dans un métaverse, dans un monde interactif, dans un monde où l'handicap n'existerait plus, dans un monde où on aurait tous des capacités pour mieux voir, pour mieux entendre, et qu'on serait tous identiques. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut rêver de ça dans le métaverse? Sur certaines formes de handicap, je pense qu'on peut déjà y rêver dans la vraie vie en fait, parce que le métaverse, le métaverse, ça reste de la 3D, il y aura forcément l'immersion, tout ça. Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Catherine Simon à InnoRobot, qui était la présidente de ce salon-là. Et elle avait eu d'un mot qui moi m'avait touché, m'a dit, c'est qu'avec la robotique, c'est la première fois, enfin, c'est plutôt quand je reformule, je vais essayer de pas me souvenir exactement de la formulation, grâce à la robotique, on peut gommer certains mots ou réduire certains mots du dictionnaire, et notamment le handicap. Quelqu'un qui ne marche pas, aujourd'hui c'est trop cher, ça ne marche pas bien, mais quelqu'un qui ne marche pas, demain on pourra venir l'accompagner avec un exosquelette accessible en termes de budget, en termes de choses comme ça. Pour la vue, je crois qu'on avait déjà discuté de solutions sur certaines maladies qui étaient fonctionnelles pour revenir voir des formes ou des choses. Donc, métaverse ou même monde réel, en fait, on voit bien que la technologie, globalement, ça arrive à faire avancer deux, trois choses dans le domaine de la santé, et certains handicaps seront, si pas complètement, annulés, bien largement réduits. Enfin, je l'espère, en tout cas, pour celles et ceux qui sont touchés par ces problèmes de déplacement, de vision ou d'audition, quoi. Eh ben, waouh, le sujet est très large. Waouh, est-ce que dans l'audience vous avez des questions? Est-ce que vous voulez monter? Voilà, n'hésitez pas. Après, tu vois, tu parlais de métaverse. En fait, le métaverse, la réalité virtuelle, l'immersion, globalement, ces technologies-là, et c'est ça, je discutais avec quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, me disait, c'est la première fois qu'une technologie nous permet d'avoir les capacités des dieux, au sens de recréer un environnement, de dire j'ai envie de faire ça ici, donc j'ai envie de faire vivre cette expérience, j'ai envie de faire cette formation-là, j'ai envie de vous amener à tel endroit, à l'autre bout de la planète, tout en restant chez vous. Voilà, c'est la téléportation, la réalité virtuelle, le métavers, c'est cette téléportation physique qu'on n'a pas, pour l'instant, en tout cas. On l'aura plus tard, mais cette téléportation informatique, elle est possible. Donc quelqu'un qui est bloqué dans un lit, on peut lui mettre un casque et le faire voyager, si c'était ça un peu ta question. Le faire se déplacer dans une ville à l'autre bout du monde. Quelqu'un qui serait tétraplégique ou paraplégique aurait la possibilité
monter en haut de l'Everest sans aucune contrainte, par exemple. Complètement, de voyager, de connaître un autre monde, une autre culture, voire même apprendre une langue. On nous dit souvent que pour apprendre une langue, il faut être immergé dans le pays, dans le quartier. Bah, avec le métaverse, on peut se retrouver dans un univers un peu virtuel où on communique avec voilà, avec des riverains, des passants, avec une langue. Ça peut être intéressant, oui. Je trouve votre conversation sur le métaverse tout à fait passionnante. Et les sensations de l'audio, les sensations qu'apporte l'audio, définitivement, nous les retrouvons, ne serait-ce que parce que, à l'instant même où nous faisons cet enregistrement, nous parlons, nous nous écoutons. Et moi, je voulais apporter ma pierre sur les sensations, les sentiments que cela peut dégager. Bien souvent, on détourne le regard sur une belle personne, mais on peut aussi se laisser séduire par la voix. La voix est plus que jamais quelque chose d'extrêmement intime. Comment dire, Zuber, que notre premier contact fut par la voix, hein, et que je me suis laissé séduire, moi, par ta voix, ton ton. Et c'est quelque chose qui peut arriver, bien sûr, vraiment créer des relations très intimes, très profondes. Il y a d'abord une signature. La voix est extrêmement personnelle et savoir l'écouter, savoir la recevoir, c'est une connexion directe au cerveau en quelque sorte. Et moi je pense que oui, bien sûr que l'audio peut apporter des sensations, que ce soit par la musique, par des sons, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et par la voix. Et c'est bien ce qu'on cherche finalement dans la vie, c'est à vivre des sensations, à sortir de cette platitude du quotidien, de se laisser surprendre. Bien sûr qu'on aime nos habitudes, on aime nos repères, on aime pouvoir s'orienter, mais on aime aussi pouvoir se laisser surprendre. Par exemple, hier, alors que je me baladais sur les bords du canal de l'Ourcq, j'ai entendu au loin des musiques qui m'ont rappelé des ambiances cubaines, des voyages. Et même si la, la beauté de l'environnement était incontestable, hein, il y avait un coucher de soleil, un ciel magnifique, le son, quand on a la chance justement de sortir du bruit, vous l'avez parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, le bruit de la ville, le bruit de la maison, le bruit des ventilateurs, des moteurs, de tout ce qui finalement pollue notre univers au quotidien. Il y a une pollution sonore, c'est une réelle cause de, de maladie ou de dépression. Tenez, là par exemple, là c'est la pause déjeuner, mais j'ai malheureusement chez moi la construction d'un échafaudage. Ça fait beaucoup de bruit, c'est très dérangeant. C'est une pollution tout à fait indésirable. Donc à l'inverse, oui, je pense qu'il est vraiment très important de, de profiter de la voix des uns et des autres et de, de s'en servir comme d'un message d'attention que l'on porte à l'autre, de, de, de connexion vibratoire, si j'ose dire, Mais puisque tout ce qui nous arrive complètement d'accord avec toi. voilà, C'est ce qu'on entend aussi, l'importance de la voix dans les sous-titres, l'importance de la voix dans les messages qu'on entend dans les transports, dans les lieux publics, et l'important dans l'audiodescription. Voilà. Le choix d'une voix, une voix pour raconter, raconter un petit peu et décrire les images d'un film. L'importance d'une voix pour apaiser, pour distraire. La voix, le son, l'audio, bien posé, bien préparé, bien organisé, permettent d'accompagner l'immersion, l'émotion et l'audio, cette voix, augmente
les émotions, les sensations, les désirs, les envies et le message. Waouh, 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 waouh. Comment l'importance de l'audio dans notre société a énormément évolué, a pris sa place. C'est-à-dire que aujourd'hui, avoir une déficience visuelle, c'est plus un problème. A-t-on vraiment besoin des yeux pour voir? Est-ce qu'on peut pas tout simplement se déplacer qu'à l'audio? Est-ce que la société aujourd'hui est accessible à ce niveau-là? Je sais pas quoi dire de plus. Hein. Seb, un petit dernier mot pour mettre en avant un petit peu le rêve idéal que tu as pour aller plus loin. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour aller plus loin? Déjà, ce qu'on peut dire, je pense, quand on parle de création multimédia, que ce soit sur du podcast ou sur de la vidéo, on doit intégrer le son. Hein. Bon, tu as parlé de sous-titres tout à l'heure. Ok, on met des sous-titres dans nos vidéos, mais travailler quand même la bande son, c'est intéressant. Et puis comme tu le disais, certaines personnes ne peuvent pas lire, et du coup, on va raconter des trucs avec le son. Donc intégrer bien cette idée-là de venir augmenter un peu vos histoires, immerger, aller un peu plus loin avec des sons que vous allez rajouter. Ces sons, vous les prenez soit au tournage, hein, si vous êtes en train de filmer un mécanicien auto ou un carrossier, vous allez l'enregistrer, taper sur sa tôle et puis après intégrer ça dans votre contenu audio ou multimédia ou vidéo tout du moins. Et si vous n'avez pas accès à ça, il existe des bases de sons. La BBC en fournit une bibliothèque de sons comme ça, libre de droit, que vous pouvez utiliser pour... alors, il faut les créditer au générique ou les citer tout du moins, mais vous pouvez les utiliser. Et l'AFP aussi est en train de sortir quelque chose, je crois qu'il devait sortir, il me semble, fin septembre. Peut-être que tu pourrais rajouter ça aussi dans les notes d'épisode. Ils vont en parler la semaine prochaine, je crois que ça s'appelle AFPRO. Oui, c'est ça, où ils en parlent au podcast festival, voilà. C'est dans les prochains jours, c'est alors soit c'est sorti ou ça va pas tarder, mais du coup vous allez avoir accès à des sons de la vie quotidienne, des sons de nature, des animaux, des sons de machinerie, voilà. Et quand vous faites une vidéo, quand vous produisez un contenu, c'est intéressant de venir piocher dans ces bases pour raconter des trucs avec le son, quoi. Voilà. Donc mon idéal, je ne sais pas, mais intégrez bien l'audio dans vos productions et tout le monde sera embarqué dans vos histoires. Complètement. Mais pour le petit mot de la fin, je te remercie. Seb, tu nous as embarqué dans ton histoire, tu nous as embarqué avec ta voix, parce qu'elle est super bien posée. J'espère que la mienne ne vous a pas dérangé, et je tiens à vous dire à tous un grand merci d'avoir été présents sur Clubhouse pour m'écouter, et j'espère que vous allez écouter l'épisode sur toutes les plateformes de balado-diffusion, de podcast, iTunes, Spotify, encore, et toutes les autres plateformes. Je tiens à vous dire un grand merci à tous et à vous dire à très bientôt. Tu as aimé l'épisode? Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.